60 secondes, pratique. Raconte-moi Paris, l'histoire des monuments historiques racontée par Olivia Caminade. La Sorbonne. Au Moyen-Âge, les professeurs enseignaient dans les églises ou monastères sous l'autorité de l'évêque de Paris. En 1254, plusieurs d'entre eux décidèrent de s'émanciper de l'Église en fondant l'Université de Paris, qui proposait des études en arts, droit, médecine et théologie. Les cours se déroulaient dans les actuels 5e et 6e arrondissements de Paris, surnommé le quartier latin, en raison de l'usage du latin, langue commune des étudiants et professeurs venus de toute l'Europe. Paris rejoignit ainsi les grandes universités de Bologne, Oxford et Salamanque, déjà célèbres. C'est à ce moment-là que le jeune Robert de Sorbon fit ses études. Il était issu d'une famille de paysans. Il n'avait donc pas beaucoup d'argent, mais il montra de bonnes capacités de travail et apprit à lire et à écrire en latin. Il fut sans doute aidé par la communauté religieuse pour avoir une bourse pour étudier. Robert de Sorbon vint donc à Paris, où il étudia la théologie et accéda au poste de professeur. Il va réussir à convaincre son entourage, plus fortuné, de l'aider à financer la création d'un collège, et il va recevoir de nombreux dons d'argent et également des legs de livres. Il eut ainsi l'idée totalement novatrice de créer une bibliothèque publique. Car normalement, les bibliothèques se trouvaient dans les monastères. C'est cette bibliothèque qui fit la renommée de son collège. D'année en année, le collège de Sorbon s'agrandit pour devenir une université de théologie reconnue comme la plus brillante d'Europe. Bien après la mort de Robert de Sorbon, un événement va accroître la notoriété de l'université devenue la Sorbonne. En 1450, Gutenberg, un Allemand, inventa une presse pour imprimer des livres. Et c'est à la Sorbonne que la première presse française fut installée. C'est de cette université que sortirent les premiers livres imprimés en France. Et c'est ainsi que le quartier latin devint alors, au fil des années, le quartier des imprimeurs, des éditeurs et des écrivains. En 1622, le cardinal de Richelieu devint le proviseur de la Sorbonne. Il était lui-même un ancien élève de cette université. Le cardinal de Richelieu a entrepris de grands travaux pour reconstruire la Sorbonne qui tombait en ruine. Il fit refaire la chapelle dans laquelle se trouve son tombeau. Le reste des bâtiments a connu à nouveau de grands travaux à la fin du XIXe siècle, au moment de l'exposition universelle de 1889. Il y eut la volonté de montrer au monde entier que la France brillait par son enseignement exceptionnel de la Sorbonne. Et 5 ans plus tard, c'est à la Sorbonne que Pierre de Coubertin relança les Jeux Olympiques en créant le Comité national olympique le 23 juin 1894. Aujourd'hui, cette université de la Sorbonne, qui existe depuis 800 ans, continue de faire la renommée de la France et attire toujours des étudiants du monde entier. L'université de la Sorbonne est ouverte aux visites une fois par an, pendant les journées du patrimoine, mais des événements culturels organisés tout au long de l'année permettent également d'y accéder. Faire découvrir aux enfants l'histoire de France à travers ses grands monuments, rendez-vous sur raconte-moi-paris.com. Françaisdanslemonde.fr